dispositions. Les dispositions à avoir pour que nous puissions bénéficier de cette faveur de Dieu de telle sorte que dans notre milieu, nous puissions nous distinguer des autres. Pour vous dire que la puissance de Dieu ne vient pas sur nous. Cela, il y a des attitudes que nous devons avoir. Il y a un prix à payer pour que nous rentrons dans cette grande gloire de Dieu. Nous allons lire dans Actes, le chapitre 2, du verset 1 à 4. Actes, le chapitre 2. Actes, le chapitre 2, du verset 1 à 4. Acte 2, le verset 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. La Bible nous dit que les disciples du Seigneur étaient rassemblés dans un lieu, la chambre haute. Et dans ce lieu, le jour de la Pentecôte, il y a eu un grand vent qui était venu. Ce vent est venu sur la forme d'un vent impétueux, il a rempli toute la salle. Et la Bible dit que des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, se posaient sur chacun d'eux, après quoi ils furent remplis du Saint-Esprit et ils se mirent à parler en d'autres langues. Quand nous lisons ce texte, nous voulons faire les mêmes expériences que ces hommes-là qui étaient rassemblés en ce jour. Comprenons que la méditation de ce texte nous montre à la fois les dispositions que nous devons prendre pour que la puissance de Dieu tombe sur nous. Nous voyons les dispositions à prendre et les conséquences également heureuses qui leur a valu la plénitude du Saint-Esprit. De telle sorte que ces hommes de Dieu, ces femmes du Seigneur arrivent à accomplir la divine volonté de notre Dieu en évangélisant, en chassant les démons, en guérissant les malades, partout où Dieu leur a fait la grâce de passer. Frères et sœurs, quelles sont les dispositions que les apôtres ont pris? Quelles sont ces dispositions? Quand nous lisons du verset, le chapitre 1 de Actes, du verset 4 au verset 5, et du verset 12 au verset 14, nous voyons clairement que les apôtres ont observé les commandements donnés par le Seigneur. Au fait, avant que Jésus-Christ ne leur dise
vont recevoir la puissance de Dieu, après quoi ils seront ses témoins. Jésus leur a dit qu'il ne faudrait pas qu'ils s'éloignent de Jérusalem, car ce que le Père leur a promis, cela sera effectif dans leur vie. Il ne faudrait pas qu'ils s'éloignent de Jérusalem. Mais la Bible nous dit que après que Jésus soit enlevé, quand nous lisons le verset 12 au verset 14, nous découvrons qu'effectivement, ils ne se sont pas éloignés de Jérusalem. Ils sont plutôt allés dans le lieu où ils avaient l'habitude de tenir leur réunion avec Jésus-Christ. Nous voyons par là qu'ils ont observé le commandement donné par le Seigneur Jésus-Christ. Ils ont obéi à l'ordre que Jésus leur a donné. Par cet acte, nous voyons que les disciples avaient la foi. Les disciples avaient la foi. Quand nous lisons dans la Bible français courant, il est dit dans Romains le chapitre 10, le verset 14, il est dit, ainsi la foi vient de ce qu'on écoute le message. Et le message est l'annonce de la parole de Christ. Ils ont reçu le message du Seigneur. Ils ont obéi au message que Jésus-Christ leur a donné. Ils ont montré par là qu'ils ont la foi. Bien-aimés, c'est avec foi que nous possédons tout avec Dieu. C'est par la foi qu'on est justifié. C'est par la foi qu'on est transformé. C'est par la foi qu'on est guéri. C'est par la foi qu'on reçoit l'élévation de la part de Dieu. C'est par la foi que les démons sont chassés. C'est par la foi que nous vivons les miracles de Dieu. Sans la foi, tu ne peux rien recevoir de la part du Seigneur. C'est par la foi qu'on est rempli du Saint-Esprit. On reçoit le revêtement de la puissance de Dieu. Sans la foi, tu ne peux pas avoir de la part du Seigneur. Voici pourquoi Hébreux, le chapitre 11, verset 6 nous dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Sans la foi, il est impossible de recevoir de la part de Dieu. Est-ce que ce soir, toi qui m'écoutes, est-ce que tu as la foi que tu vas recevoir de la part du Seigneur? Dieu se dispose à te donner, à te revêtir de sa puissance. Dieu se dispose à te distinguer, à te particulariser dans le milieu où tu es. Mais le Seigneur te pose la question, est-ce que tu as la foi afin de recevoir cette marque? La foi, elle est vraiment très importante. C'est pour cela, comme elle vient par l'écoute de la parole de Dieu, pendant qu'une prédication vient, pendant que tu es en train de lire un livre qui vient de la part de l'Esprit, il est important de discerner la voix de Dieu. Il est important d'être à l'écoute de la voix de Dieu. Et cette voix du Seigneur qui touche ton cœur, cette voix du Seigneur qui résonne dans ton âme, dans ton esprit, il faut la saisir. Une fois que tu l'as, Dieu mettra tout en œuvre pour honorer ta foi. Pour que tu vives le miracle. Voyez-vous, pendant que je suis en train de prêcher, vous ne recevez pas tous la parole de la même façon. Ce qui te touche ne touche pas l'autre. Ce qui te touche atteste que c'est cela
cela le besoin de ton cœur. C'est cela la révélation de Dieu pour toi. C'est ce que en grec on dit le rhéma, la parole révélée. Cette parole qui rend forte notre foi, qui rend vivante notre foi. C'est celle-là qu'il faut la saisir. Au point de marcher conformément à elle, alors la gloire de Dieu descendra sur toi. Il y a le docteur David Oyedepo. C'est un pasteur nigérien. Aujourd'hui, c'est lui qui a la plus grande église, on peut dire, dans le monde. Aujourd'hui, la plus grande église évangélique dans le monde est en Afrique. Et ce leader spirituel, dans son livre Espoir de la foi, il dit la foi est visible. On dit que la foi n'est pas seulement dans le cœur. Une fois qu'elle naît en toi, elle devient visible, elle devient palpable. À partir de ce qui sort de ta bouche, à partir des actes que tu poses. Il dit, elle arrive par l'écoute et fonctionne par la mise en action de ce que vous avez entendu. Dieu dit qu'il va te remplir de son esprit. De telle sorte que par toi, des malades soient guéris. Par toi, des possédés soient délivrés. Par toi, des miracles extraordinaires s'opèrent. Et cette parole a touché ton cœur. Tu as intérieurement cette conviction pleine qu'au travers de toi, Dieu va faire de telles choses. Est-ce que ça doit rester à ce niveau? Non. Étant devant un malade, il faut prier pour lui. Étant devant quelqu'un qui est enchaîné, il faut le libérer. Quand tu vas poser l'action pour sa libération, la puissance du Saint-Esprit va t'accompagner. Dieu serait avec toi. Bien-aimé, tu as besoin de foi pour vivre le miracle. Tu as besoin de foi pour être revêtu de la puissance de Dieu. De nos jours, beaucoup de gens ne croient pas. Quand on leur parle des choses de l'esprit, ils raisonnent. Quand le Saint-Esprit leur dit, je vais faire ceci, je vais faire pour toi, je vais t'utiliser pour faire ceci ou cela, ils raisonnent, ils ne croient pas. Mais ce soir, débarrasse-toi de ton raisonnement. Débarrasse-toi de ton doute. Débarrasse-toi de ton incrédulité. Parce que ce qui est impossible aux hommes, cela est possible à Dieu. C'est vrai, tu es un homme naturel, mais le Seigneur te fera rentrer dans le surnaturel. De telle sorte que tu agisses comme lui. C'est vrai, tu es faible, mais le Seigneur fera de toi un homme fort. C'est vrai, tu es perturbé, mais le Seigneur fera de toi un homme de paix. Il le fera. La seule chose qu'il te demande, lui, de faire, c'est de croire. Demande à ton voisin, est-ce que tu crois? Il faut croire et tu verras la gloire de Dieu. Vous devez avoir la foi à l'intérieur avant qu'elle ne délivre quelque chose entre vos mains. La foi, la loi de la foi exige que vous croyez en votre cœur. Confessez de votre bouche avant de voir un résultat. Pendant que tu crois dans ton cœur, il faut confesser ce que tu crois dans ton cœur. C'est ainsi que ta foi aura un résultat.
J'ai dit, tu parleras en langue. Au nom de Jésus-Christ. Tu prophétiseras au nom de Jésus-Christ. Le don de la parole de connaissance t'animera au nom de Jésus-Christ. L'interprétation des langues se manifestera en toi au nom de Jésus-Christ. Crois. Et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. En fait, cette citation de cet homme de Dieu nous rappelle ce que l'Écriture sainte dit. Dans Hébreu le chapitre 11 verset 1, Hébreu le chapitre 11 verset 1, qu'est-ce que la Bible nous dit? Selon la version parole vivante, il est dit, et qu'est-ce que la foi? C'est une ferme assurance dans la réalisation de ce qu'on espère. C'est une manière de la posséder d'avance. Croire, c'est être absolument certain de la réalité de ce qu'on ne voit pas. C'est ce que, quel est son nom, la version, le second nous dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Bien-aimé, ce que tu veux avoir, ce que tu espères posséder, crois que cela sera possible en toi. Au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi débarrasse ton esprit de tout ce qui peut faire obstacle à la visitation de Dieu dans ta vie, à la pénétration de la puissance du Saint-Esprit dans ta vie. Dieu veut faire de toi un homme nouveau. Dieu veut faire de toi une femme nouvelle. Dieu veut faire de toi un homme ou une femme de nouvelle dimension. Alléluia. Tu as trop raisonné. Tu as trop douté. Tu as trop permis à Satan de voler ta bénédiction. Ce soir, il faut lui dire, j'ai fini avec toi. J'ai fini avec toi. Je dois obéir à Dieu. Pour qu'il fasse de moi feu et flamme. Alléluia. Désirer être revêtu de la puissance de Dieu est conforme à la volonté de Dieu. Dieu est d'accord que tu sois revêtu. Mais Satan n'est pas d'accord. Et il va te dire, mais est-ce que toi-même, Dieu peut te donner ça? Toi, un faux type comme ça, tu crois que Dieu peut t'utiliser? Mais Pierre était un fautif. Cependant, le Seigneur l'a revêtu. André était un fautif, mais le Seigneur l'a revêtu. Philippe était un fautif pour dire que les disciples étaient des hommes de la même nature que nous. Mais comme ils ont cru, ils ont reçu de la part du Seigneur. Voici pourquoi toi aussi, quand tu vas croire, tu auras de la part du Tout-Puissant. Donc, la première disposition, ils ont eu la foi. La deuxième disposition, quand nous lisons dans Actes le chapitre 2, le verset 1, Actes le chapitre 2, le verset 1, nous découvrons qu'ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Cette attitude, premièrement, nous enseigne leur humilité en face de Dieu. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Celui qui est plus âgé est dans le même lieu que celui qui est moins âgé. Celui qui a un rang honorable, il est dans le même lieu que celui qui a un rang moins honorable. Et tous, d'abord, ils étaient devant le Seigneur. Ils montraient leur humilité devant le Seigneur.
À des moments, souvent, quand on vient à des rencontres pareilles, il y a certains devant Dieu, ils ne montrent pas de l'humilité. Et viennent s'asseoir dans la maison de Dieu avec son titre. Il vient s'asseoir dans la maison de Dieu avec les honneurs qu'il a de l'autre côté. Étant dans de tels esprits, son cœur est gonflé. Étant dans de telles dispositions, il est dans un esprit qui ne donne pas gloire à Dieu. Comment le Seigneur peut-il donner son esprit à quelqu'un qui se dit qu'il se suffit? À quelqu'un qui dit qu'il connaît? Dieu ne peut rien faire avec toi. Parce qu'il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Ils étaient tous devant le Seigneur. Tout petits devant le Seigneur. Ils savaient qu'ils n'étaient rien. Ils étaient de bon à rien. Ils ont besoin de lui pour vivre. Ils ont besoin de lui pour accomplir sa volonté. Mais leur humilité n'était pas seulement face au Seigneur. Mais leur humilité se manifestait les uns envers les autres. Parce qu'ils réalisaient que leur prochain, Dieu était dans leur prochain. La présence du Seigneur était en chacun d'entre eux. Par conséquent, ils doivent être humbles les uns envers les autres. C'est pour cela que Simon-Pierre, il pouvait leur dire, mais bien-aimé, au moment où le Seigneur était là, il y a un parmi nous, à cause de l'état de son cœur, il est allé en son lieu, Judas. Il faudrait que nous choisissions quelqu'un qui va le remplacer. Quand Simon-Pierre a fait cette proposition, la Bible dit que tout le monde a abordé dans le même sens que lui. Aucun d'entre eux n'a dit, mais Simon-Pierre, toi aussi tu exagères. Quand le maître était là, tout le temps c'est toi qui te faisais passer pour notre parole. À chaque fois c'est toi qui parlais en notre nom. Et le Seigneur n'est plus là, tu viens encore continuer tes mêmes actions. Ils n'ont pas raisonné ainsi. Ils ont accepté la proposition de Simon-Pierre. Ils ont manifesté de l'humilité. En clair, le caractère du Seigneur les a revêtis. Parce que le Seigneur est un Seigneur humble. Bien-aimé, est-ce que toi tu es humble? Le mot humilité vient du grec homos, qui veut dire terre. Qui veut dire terre. Cela nous rappelle la création de l'homme. Quand Dieu a pris la terre et a fait l'homme, la Bible dit que l'homme était comme une statue. Mais pour que ce dernier arrive à se mouvoir, il a fallu que Dieu souffle en lui quoi? Son souffle de vie. Voici pourquoi quand Dieu enlève ce souffle de vie là, Monsieur Gabriel, on ne va plus l'appeler Monsieur Gabriel, on va l'appeler quoi? Cadavre. Cadavre. On va l'enterrer la chose là. C'est l'esprit de Dieu en l'homme qui donne de la valeur à l'homme. Pour vous dire que sans le Seigneur, nous ne sommes rien, nous ne pouvons rien. Il faut être humble. Dieu ne peut pas donner le revêtement de la puissance de Dieu à ceux qui sont orgueilleux. Et aujourd'hui dans la vie, il y a certaines personnes. Il suffit seulement que il est une femme, il est gonflé. Elle est un homme, elle est gonflée.
et commence à travailler, il est gonflé. Il a une famille, il est gonflé. Mais toi-même là, tu as été créé par Dieu et pour Dieu. Tu es créé par Dieu et pour Dieu. Pour te dire que tu ne t'appartiens pas. La Bible nous dit que tout ce qui a été créé, c'est créé par Dieu et pour Dieu. Cela sous-entend que quand tu as un mari, tu as une femme, tu as une famille, tu as un travail, tu as des biens. C'est le Seigneur qui te les a donnés. Par conséquent, tu dois être humble. La Bible dit, qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu? Qu'est-ce que tu as, mon frère, que tu n'as pas reçu? Au point que, ayant quelque chose, tu puisses t'enorgueillir. Tout ce que tu as t'a été donné par le Seigneur. Sois humble pour que Dieu arrive à faire de toi ce qu'il veut. Il suffit seulement que tu aies un diplôme, tu penses que c'est la fin du monde. Sois humble. Parce que si tu continues dans cette veine, Dieu ne saura pas qu'est-ce que faire de toi. Dieu ne continuera plus à te bénir. Dieu ne continuera plus à élever sa gloire sur toi. Si déjà, par rapport au peu que je t'ai donné, tu commences à être orgueilleux. Mais s'il te donne son esprit alors, il te donne sa puissance alors, tu vas chercher à prendre sa place. Résultat, jamais il ne va te revêtir de sa puissance. Il faut être humble. Dis à ton voisin, sois humble. Dépouille-toi de l'orgueil. Fois dans l'église, il y a certains frères. Jésus leur montre sa robe nette, ils pensent que c'est fini. Il a vu la robe de Jésus dans une vision. Il dit, il m'a appelé au ministère. Il va aller créer l'église. Il va commencer maintenant à emporter, à avoir sur les gros sacs. Pensant que c'est cela le ministère. Cela n'est pas le ministère. Et un tel ministère, Dieu n'a pas son regard là-dedans. Le ministère de Dieu est exercé dans l'humilité. Dans l'humilité. Sois humble. Alléluia. Amen. Quelle est la deuxième condition? Quelle est la deuxième condition? Ou bien la deuxième disposition? L'humilité. L'humilité. Par rapport à cette attitude qu'ils ont eue, bien aimés, nous voyons beaucoup d'autres enseignements qui viennent. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Ils étaient humbles. Mais ils étaient tous ensemble. Nous enseigne également leur unité dans la communion fraternelle et dans le travail. Ils étaient unis. Les uns envers les autres. Non seulement pour pratiquer leur foi, mais ils étaient également unis dans le travail du Seigneur. Tel ne peut pas se lever et puis tenir des propos qui sont contraires aux enseignements de Christ. Ils marchaient tous selon l'enseignement de Christ. Dans le but que dans l'unité de l'esprit, ils fassent ensemble le travail de Christ. Des fois, vous pouvez être là dans une église. Mais il y a certains qui disent, mais eux, ils ont leur manière, leur façon de voir les choses. Et moi, je pense que si l'église est comme ça, la chose va marcher. Si on donnait tel enseignement, les choses vont marcher.
Mais ce n'est pas toi qui es le chef de l'église. L'église a un chef, Jésus-Christ. Et Jésus a établi des gens pour gérer l'église. Le conseil de l'administration de l'église. Au travers de ce conseil, Dieu gère son église. Pour dire quoi? Que ce que le conseil décide, ce que le conseil communique comme enseignement, toi, en tant que membre de l'église, tu dois obéir à ces enseignements. Tu ne dois pas être libre de faire ce que tu veux. Si le conseil décide également que voici le travail que nous devons faire pour permettre à l'église de croître, pour permettre à l'église d'aller de l'avant, en tant que membre, tu dois te soumettre à cela. Dieu nous donne son esprit pour que nous œuvrons pour lui par rapport aux révélations qu'il nous a données pour la bonne marche de son église. Mais si toi, tu vois contrairement, Dieu ne va pas te donner le revêtement de son esprit. Bien-aimés, soyons unis dans la communion fraternelle. Et soyons unis dans le travail pour que le Seigneur baptise les uns et les autres de feu et que l'église soit enflammée pour la gloire de son nom. Les apôtres n'étaient pas hypocrites. Parce que le peuple dit, ben, moi je crois. Mais son cœur est très loin. Il dit, je crois, mais son cœur n'est pas avec vous. Et souvent, c'est dans l'exécution de la volonté de Dieu que vous allez voir cela. Il y a certaines rencontres à laquelle on va lui dire de prendre part, il ne prendra pas part à cela. Ça veut dire que son cœur n'est pas avec vous. Il n'est pas malade. Mais soit il est assis à la maison, il n'est pas malade. Il est quelque part. Et Dieu peut l'aborder pour lui dire, mon frère, mais pourquoi tu n'es pas parti? Ah, bon, moi... on fait les choses comme ça, mais moi je ne suis pas content de ce qu'ils sont en train de faire. Tu es un hypocrite. Et le Saint-Esprit ne marche pas avec l'hypocrisie. Le Saint-Esprit marche avec la franchise. Le Saint-Esprit marche avec la sincérité. Est-ce que tu es avec nous dans l'église? Tu confesses la même chose que nous. Le travail que le Seigneur nous donne de faire, est-ce que tu y participes réellement avec ton cœur? Ils étaient unis dans la communion fraternelle et dans le travail. Une fois que les apôtres disent, allons là, tout le monde part là. Allons à gauche, tout le monde va à gauche. Allons à droite, tout le monde va à droite. Ainsi de suite. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Nous enseigne également leur unité. Dans la lecture de la parole de Dieu. Dans Actes, le chapitre 1, le verset 14, il est dit qu'il persévérait. Il persévérait. Tout de commun accord, persévérer dans la prière avec les femmes Marie-Mère de Jésus. Tout de commun accord, il persévérait dans la prière avec les femmes Marie-Mère de Jésus et avec les frères de Jésus, etc., etc. Il persévérait dans la lecture. Dans la lecture. Nous allons lire l'autre passage. L'autre passage, le verset. Oh, il faut lire ta version. Ouais. Lis ta version. Verset 14. Oh, ouais. Acte 14. Ok. Acte, le chapitre 1, le verset 14. Lecture. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière et dans l'oraison. Voilà. Et il persévérait dans la prière et dans l'oraison. L'oraison. Ici, il s'agit de la lecture publique.
En Israël, souvent quand il y a des décès, on lit publiquement la parole de Dieu. Mais dans le cas qui concerne Jésus, Jésus n'est pas mort. Il est ressuscité. Donc publiquement, les apôtres, ils lisaient la parole pour s'édifier. Ils lisaient la parole pour se restaurer. Et ils le faisaient ensemble. Ils étaient unis dans la lecture de la parole de Dieu. Tel ne disait pas que telle parole là, ça c'est pour Pierre. Telle parole c'est pour Jacques. Telle autre parole, ça c'est pour André. Ils étaient unis. Chacun se défiait par rapport à la révélation qu'il recevait directement de la part de Dieu. Oh, de nos jours, il y a des gens qui viennent à l'église. Quand une parole passe, ils disent non, ça c'est pour mon frère André. À partir de l'enseignement ou de la prédication, il juge l'autre. Ça veut dire que tu n'es pas uni. On est tous devant Dieu. Nous venons tous devant Dieu pour recevoir de sa part, pour notre édification. On ne doit pas avoir de mauvaises pensées à l'endroit des uns et des autres. Un jour, après tout, il y avait un homme de Dieu qui avait reçu d'abord un couple. Il avait reçu un couple. D'abord, c'était le monsieur qui était venu le voir. Et le monsieur lui a dit, ah vraiment, homme de Dieu, je dis, tu as bien prêché. Ce que tu as dit là, c'est exact. Ça, c'est la parole de ma femme, ça. Tout juste quand le monsieur est sorti, sa femme est rentrée aussi dans le bureau. La femme dit au pasteur, mais vraiment ce que tu as dit, le Seigneur t'a vraiment utilisé. C'est vraiment le comportement de mon mari. Et l'homme de Dieu est resté là jusqu'à dire, mais vraiment, ils n'ont rien compris. On ne doit pas se juger les uns les autres. Nous pouvons être unis dans le même esprit pour recevoir la parole, en sorte que la volonté de Dieu s'accomplisse en nous. Là où tu es, tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Tu as besoin d'être revêtu du Saint-Esprit. Ce n'est pas l'autre, mais c'est toi particulièrement. C'est pour toi particulièrement que le Seigneur a organisé ce programme. Il ne faudra pas dire dans ton cœur, oh, si elle était là. Oh, s'il était là. Sache que c'est pour toi que le Seigneur a organisé le programme. Que ton esprit soit sur le Seigneur, de telle sorte qu'il se souvient de toi, qu'il te bénisse, qu'il te souvient de toi et qu'il t'arrose de sa gloire. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Nous enseigne également leur unité dans la prière pour être revêtue de la puissance du Saint-Esprit de la part de Christ et non de l'homme. Dans Actes le chapitre 1, verset 14, nous dit que il persévérait, tout est commun d'accord, il persévérait dans la prière. Mais dans cette prière, leur esprit n'était pas ni sur Simon-Pierre, ni sur Jacques, ni sur André, ni sur Philippe. Leur esprit était sur Jésus-Christ. Même Marie, la mère de Jésus-Christ, son esprit n'était pas ni sur Simon-Pierre. Son esprit était sur Jésus-Christ. Elle aussi, elle se cherchait. Elle voulait être revêtue de la puissance de Dieu. Cependant, de nos jours, il y a des gens qui prient Marie. Quelqu'un qui se cherchait. On le prie. Sainte Maria, il faut prier pour nous. Sainte Maria, il faut prier pour nous.
Maître Maria, il faut prier pour nous. Et ils essayent de rouler les airs pour montrer qu'ils font pitié. Effectivement, ils font pitié parce qu'ils n'ont rien compris. La parole de Dieu dit que un mort ne peut pas intercéder en faveur d'un vivant. Marie, elle est morte, elle n'est pas ressuscitée. Paul est mort, il n'est pas ressuscité. Jacques est mort, il n'est pas ressuscité. Mais Jésus-Christ est mort, le 3e jour, il est sorti vivant du tombeau. Pour dire quoi? C'est Jésus-Christ qui exauce les prières. C'est Jésus-Christ qui peut te baptiser de feu et de l'esprit. Parce que lui seul, il en a payé le prix pour prolonger ta vie dans la vie de Dieu. En sorte que tu arrives à accomplir la volonté du roi de gloire, du Seigneur des Seigneurs. Si tu pries Marie, tu auras l'esprit de mort. Mais si tu pries Jésus, tu seras revêtu de la puissance de Dieu. Alléluia! C'est pourquoi ce soir, ne cherche pas un prédicateur, ne cherche pas un ancien, ne cherche pas un saint, cherche Jésus, cherche Jésus, cherche Jésus, crie à Jésus, crie à Jésus, crie à Jésus, crie à Jésus. Comme il est vivant, sa puissance tombera sur toi au nom de Jésus-Christ. Alléluia! Ben, souvent quand on vient des rencontres concernant le Saint-Esprit, il y a des gens qui regardent le prédicateur. Mais le prédicateur lui-même à des moments il se cherche. Il faut chercher Jésus. La parole de Dieu dit que nous qui sommes les hommes qui sont méchants, si nous savons donner les bonnes choses à nos enfants, pourquoi pas le Père Céleste ne donnera-t-il pas son esprit à ceux qui le lui demandent? Oh, je te rassure ce soir que si tu cherches réellement Jésus-Christ de Nazareth, il te baptisera, 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 il te baptisera. Alléluia! Nous étions à un programme qui s'est déroulé à Gagnois, au stade à Japon. Mais à ce programme, on a cherché Jésus pour qu'il nous baptise. Mais je vous dis, quand Dieu avait ouvert les écues des cieux et sa puissance a commencé à descendre, mais les agents du service d'ordre, ils ne pouvaient plus mettre de l'ordre. Et même ils tombaient partout. Je regarde derrière moi. Je vois mes collègues qui étaient à terre. Je dis, hé Seigneur. L'onction était telle que j'étais ordinaire. Il dit, Seigneur, il ne faut pas me faire tomber. Mais ils s'en foutent de nos titres. Et ils s'en foutent de nos titres. Ils s'en foutent de nos responsabilités. Et vient pour nous revêtir pour que nous soyons en mesure de réaliser ce que Dieu veut. Pour que nous soyons en mesure de détruire les œuvres du diable. Et que les hommes se réconcilient à lui. C'est ce qui est prioritaire. Ce n'est pas ta responsabilité. Ton titre honorifique. Ce qui est prioritaire est que son royaume aille de l'avant. C'est pourquoi il te réveille. Même ceux qui faisaient la cuisine, les tables étaient renversées, les cahiers, le vent les emportait. Oh mon frère, il va se souvenir de toi. Mais ce qui a réparé en toi, il faut l'enlever. Enlève l'orgueil. Enlève le doute. Enlève l'incrédulité. Enlève la division. Tu ne peux pas être dans la communion fraternelle alors que dans ton cœur, tu as des choses contre les gens, contre les frères et sœurs. Tu as des choses dans ton cœur contre les païens. Il faut enlever ces interdits. Il faut enlever ces interdits.
Dieu va te bénir. Rapidement, la dernière condition. Ils avaient soif. Ils avaient soif du revêtement de la puissance de Dieu. Ils avaient soif du revêtement de la puissance de Dieu. Veuillez vous tenir le bout. Nous allons attaquer cela demain. Veuillez vous tenir le bout. Ce soir, quels sont les interdits qui sont en toi? Qu'est-ce qui cloche dans ta vie qui fait que Dieu ne peut pas répandre son esprit chez toi, qui fait que le Seigneur ne veut pas te saisir pour te couvrir de sa gloire? Tu vas élever la voix et tu vas demander à Dieu. Tu diras: Seigneur, tu as vu juste, change mon cœur, change mon cœur, change mon cœur. Il faut commencer à prier. Change mon cœur. Ce qui cloche, il faut le signifier au Seigneur. Ce qui cloche, il faut le signifier au Seigneur. Ce qui cloche, il faut le signifier au Seigneur. Ce qui cloche, il faut le signifier au Seigneur. Demande au Seigneur d'avoir pitié de toi. D'avoir pitié de toi, d'avoir pitié de toi, d'avoir pitié de toi, d'avoir pitié de toi, d'avoir pitié de toi. Oui, ce péché de la mondanité, ce péché de l'impudicité de l'adultère, ce péché de la colère, oui, ce manque qui se trouve dans ton cœur, ce manque qui se trouve dans ton cœur, plus d'une fois, le Seigneur s'est adressé à toi, te disant de l'abandonner, mais jusqu'à présent, tu ne l'as pas encore fait, tu n'as pas encore fait, alors que tu fais qu'il habite en toi en plénitude. Sache que le Seigneur ne partage pas sa gloire, il ne partage pas sa gloire avec un autre, il ne partage pas sa gloire avec un autre. Lui, ses œuvres ténébreuses qui se trouvent en toi, ce soir, demande pardon à Dieu, demande pardon à Dieu, demande pardon à Dieu, demande pardon à Dieu, demande pardon à Dieu. Et le sang de Jésus-Christ va te laver, le sang de Jésus-Christ va te purifier, le sang de Jésus-Christ va te nettoyer, le sang de Jésus-Christ va permettre à ce que tu sois agréable à Dieu. Ainsi ton corps sera ce temple dans lequel le Tout-Puissant viendra habiter en plénitude, en plénitude, en plénitude. Oh Jésus, pardon Seigneur, pardon le Seigneur, pardon le Seigneur, pardon le Seigneur. Je vous demande de vous enchaîner, enchaînez-toi, humilie-toi devant le Seigneur, humilie-toi devant le Seigneur, et ouvre la bouche, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu avec ton cœur, parle à Dieu avec ton cœur, parle à Dieu avec ton cœur. N'écoute pas la prière de ta soeur, n'écoute pas la prière de ton frère, n'écoute pas la prière de l'autre. Sois concentré sur le Seigneur, sois concentré sur le Seigneur, sois concentré sur le Seigneur. Il y a une grande bénédiction qu'il veut te donner. Il est de conduire, 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 il est de conduire. Ce qui est dans son cœur, il me le fait attacher à toi. Ce qui est dans son cœur, il me le fait attacher à toi. Parce qu'il est plein, parce qu'il est plein, parce qu'il est plein, parce qu'il est plein. Mais son désir attend, son désir attend, son désir attend, son désir attend. Et que cette interdiction enlevée, par la voie de la repentance, 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 pour être révélé pour la puissance de Dieu. Il y a des dispositions, il y a des dispositions. Par la foi, tu dois bannir l'incrédulité, tu dois bannir le raisonnement, tu dois
compassion de toi. Le Seigneur aura 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 compassion de toi. C'est lui